Salut! Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, que je ne suis pas venue faire des petits lives, de venir t'accompagner. Alors, voilà, petite surprise aujourd'hui. Alors, comme tu t'en doutes, je veux te parler d'écriture. Hein? C'est vraiment mon médium. C'est vraiment ce qui me permet d'accompagner les gens dans leur recherche vers le bien-être. Alors, le crayon, l'écriture. Qu'est-ce que c'est l'écriture? Ouh! Ça ne sert pas juste à faire des to-do list. Mais l'écriture, moi, ça a changé ma vie. Ça a changé vraiment ma vie. Et je sais que, avec les années, ça fait plus de 20 ans que j'accompagne les gens dans leur recherche vers le bien-être. Donc, je sais très bien que ça l'a changé, transformé des gens. Ça l'a permis à des gens de prendre conscience des personnes merveilleuses qu'elles sont, de prendre conscience de la route qu'ils suivent, de l'expérience qu'elles ont vécue et c'est quoi le message à travers cette expérience-là. Donc oui, l'écriture, ça a changé ma vie et je sais très bien que ça peut changer ta vie. Pour l'avoir tellement expérimenté, pour l'avoir enseigné, pour continuer de désirer au plus profond de moi, de l'enseigner, de transmettre ses messages. Donc oui, l'écriture, ça a changé ma vie. Donc l'écriture, ça m'a permis de me confier, de me libérer. Hein, dans les lettres de libération, j'en parle souvent. Écrit « Hey, allô, ma belle Cathy, bon vendredi à toi aussi. » Donc, de me libérer, au lieu de garder tout ça en dedans, l'émotion, la pensée, les limitations, les frustrations, la colère, de garder tout ça en dedans, puis de... ou de le dire, puis après de regretter de l'avoir dit. Parce que souvent, quand on est dans cet état-là, qu'on a l'impression que là, il y a un volcan à l'intérieur de moi qui a juste le goût d'exploser. Et souvent, je réalise que j'explose pas sur la bonne personne. Et après, ben là, j'embarque dans le regret. J'aurais pas dû parler, j'aurais pas dû m'expliquer, m'exprimer. Donc, je conseille souvent, hein, écris des petits cols de tabarnouche. Tu me tombes les nerfs. Puis cette situation-là, elle me met hors de moi, elle me fait vivre toutes sortes d'émotions. Donc, tu l'écris, tu déchires, puis tu brûles ta lettre. C'est vraiment extraordinaire. Tellement vrai, ça a changé ma vie aussi. Merci beaucoup à toi. Bienvenue beaucoup à toi, Cathy. Donc, l'écriture, ça permet, comme je dis, de me confier, de me libérer, de me découvrir, de m'accepter, d'accepter mes expériences. Parce que quand ça tourne dans mon cerveau, dans mon ego, le hamster qui est toujours présent puis qui tourne à 100 000 à l'heure, on a tellement de pensées dans une journée, je pense que c'est comme 64 000 pensées, là, à peu près. C'est quand même quelques pensées. Et je suis pas capable des fois de juste la libérer, puis elle tourne, puis elle revient, puis elle revient. Puis comment je fais pour justement arrêter d'y penser? Ça, là, c'est magique de penser que je peux arrêter de penser. Mais je peux libérer un peu mon cerveau en écrivant ce qui est là. Ce qui m'empêche d'être dans ma sérénité, dans ma paix de l'esprit, je l'écris. Puis je viens de juste le sortir de moi. Donc, c'est vraiment un truc que j'expérimente depuis des années, que je propose aux gens, que je l'enseigne. Donc, c'est vraiment quelque chose de merveilleux. Alors, l'écriture, ça me permet aussi de créer. Ça me permet de dessiner. Ça me permet de faire des gribouillis. Qui d'entre vous, quand on parle au téléphone avec quelqu'un qu'on n'a pas, malgré qu'à ce temps, les cellulaires, c'est un petit peu dur de l'accoter sur l'épaule. Je parle des anciens téléphones qu'on pouvait accoter sur notre épaule, puis on parle à quelqu'un, ou tu sais, on tient, puis on dessine en même temps, on fait... Moi, je vois encore ma mère faire des carrés, puis des X. Carrés, puis un X, puis des carrés. Elle faisait ça. Quand on parlait au téléphone, elle noircissait la feuille de carré puis de X. Donc, hola, Flore! Alors, dessiner,
d'écrire des mots un peu n'importe où sur une feuille. Essayez ça, ça aussi, c'est vraiment génial. Je dessine, je sais pas, tiens, je vous montre. Je sais pas si je suis capable de le montrer. Non, parce que j'ai une adresse. Mais tu sais, je dessine souvent plein de fleurs. Tiens, je vais vous en montrer un. Wouh! Ça a fait du bruit, excusez-moi. Donc, des fleurs avec des mots, hein. Je suis libre. Je suis riche d'expérience et je suis libre financièrement. Donc, des fleurs, vous placez ça dans votre maison. Hein? On n'a pas besoin de faire un cours en art là, pour écrire, dessiner, s'exprimer. Ah, merci Catherine! Hola! Oh, bonjour! Coucou! Merci pour les cheveux! Donc, créer, rêver, hein? Quand j'écris, je peux rêver, je peux me transporter, hein? Je peux écrire mon avenir. Qu'est-ce que je vois? C'est quoi mes projets? Hein? Donc, l'écriture, puis souvenez-vous, des fois c'est loin, loin dans notre mémoire, mais si vous ne vous souvenez pas de vous, souvenez-vous de vos enfants quand on commence à écrire, puis on commence à faire nos lettres d'alphabet, un A, un B, puis que là on est capable d'écrire un premier mot, hein, d'écrire mon prénom, d'écrire maman, papa. Wow! Hein? Mais rappelez-vous, regardez, observez, souvenez-vous de vos enfants. La fierté. Et à un moment donné, ça devient tellement dans nos habitudes d'écrire qu'on ne s'arrête plus pour remercier ce don. C'est un don de savoir écrire. C'est un privilège de savoir écrire. Il y a encore plein de gens analphabètes partout dans le monde qui n'ont pas ce privilège, cette chance d'avoir appris à écrire. Imaginez. Donc, vous l'avez probablement si vous êtes ici, dans notre, je veux dire, pays, mais en même temps, j'ai tellement rencontré de gens dans ma vie qui ne savaient pas écrire. Et c'est correct, justement. Même si j'écris beau, B-O, au lieu de B-E-A-U, c'est correct. L'important, c'est de l'exprimer. Puis si je suis capable, moi, de me relire, ben tant mieux. L'important, c'est de écrire, écrire, écrire. J'essaie de vous lire, hein? Cathy, je faisais ça au téléphone avant, je dessinais des yeux, cœurs, des étoiles, des notes de musique. Maintenant, je marche en rond dans la maison. Donc, Cathy, ressort papier et crayon. Laisse ça sur ton beau grand comptoir, là. Papier, crayon, puis amuse-toi à dessiner, hein. Les enfants, ils doivent commencer, là, les deux plus jeunes, à écrire, à dessiner, en fait. Donc, dessine. Tu sais, moi, je parle de l'écriture, mais tu sais, ça peut être le dessin. Des fois, juste un dessin, justement, des cœurs, des notes de musique, des fleurs, un soleil, juste comme... Puis tu sais, si je suis en tabarouette, je peux même dessiner des monstres noirs, puis juste comme... laisser aller, puis je peux juste écrire des mots méchants sur ma feuille pour me libérer. C'est vraiment un exutoire excellent. Et ce que j'aime dans l'écriture, vraiment, qui me passionne, bien évidemment, c'est l'écriture inspirée. Parce que l'écriture inspirée, canalisée, connectée à mon divin, à ma partie divine. Cette écriture inspirée-là, elle vient de ma partie divine, ma partie d'amour en moi. Hein? Ce messager qui est à l'intérieur de moi, qui est mon guide. Hein, on cherche des guides partout, des guides spirituels, des anges, des archanges, Dieu, bon, nommez-le, les comme on veut dans ce monde invisible. On cherche des guides sur Terre, hein, des coachs de vie, des messagères par l'écriture. On cherche parce qu'on a besoin de recevoir des messages. Et si je te disais, là, en fait, si tu me connais, tu le sais déjà, ce que je vais te dire, ces messages-là sont à l'intérieur de toi. Il s'agit juste de prendre le temps de les écouter. Et comme c'est souvent difficile d'écouter,
Parce que dans ma tête, il y a 12 000 pensées. Je suis en train de penser à ah oui, là, il faudrait quelle heure qu'il est, je m'en vais bientôt. Ah oui, il faut que j'aille chercher ça à la poste, chercher des timbres pour poster mes lettres inspirées. Ah, puis là, voyons, c'est quoi déjà je pensais? Puis là, je l'ai oublié. Quand je l'écris, ben, il est là, je le vois. Hein? J'ai pris des notes, là, avant d'ouvrir ma petite caméra. Donc, pour moi, l'écriture inspirée, c'est ce qu'il y a de plus merveilleux. Parce que ça me permet de rentrer en communication avec mon âme. D'aller lui écrire tous mes tourments, mes questionnements, mes doutes. Qu'est-ce que t'en penses? Je devrais-tu faire ci ou je devrais-tu faire ça? Puis là, ben, j'attends, je m'installe, j'écris la réponse qui vient de mon âme. Donc, c'est vraiment merveilleux. Et là, c'est un petit bout que je n'ai pas été sur les réseaux sociaux, en live, en atelier. Donc, j'ai pris un 21 jours, du 7 au 28 mars. J'ai fait comme un retrait pour me permettre de revisiter ce que j'ai goût d'offrir, de reconnecter avec qui je suis, moi, Manon Paquette. Et mon désir de t'accompagner est toujours aussi présent. Donc, voilà. Je t'offre deux rendez-vous. Tiens, je vais dire ça comme ça. Donc, tu as vu passer mes publications sur Manon Paquette Parole d'âme qui sont l'écriture, c'est. Puis là, je publie, je mets plein de publications sur l'écriture pour t'inciter à écrire. Hein? L'écriture, ça me permet d'écrire des lettres d'amour, de m'écrire des mots d'amour. L'écriture, ça me permet de me libérer. L'écriture, ça me permet de m'accepter, de m'accueillir tel que je suis. L'écriture, c'est merveilleux. Donc, j'offre présentement, je vais offrir, et c'est quelque chose, c'est un projet qui est en train de se mettre en place. C'est pas tout à fait encore ancré, mais j'ai l'inspiration de t'offrir 2 retraites. Donc, qui portent comme titre « Mon crayon, mon psy ». Ouais. C'est parfait si on a un psy, puis on a un coach de vie, puis qui nous aide, puis qui nous accompagne à nous guider. Mais ça, là, ce petit bout de plastique, qu'il soit un crayon feutre, un crayon gel, un crayon à la mine, un crayon de cire, peu importe. Mon crayon, c'est mon psy. Ça me permet de me dire, de me livrer. Que ce soit en dessin, que ce soit avec de la peinture puis des pinceaux, comme une toile, que ce soit avec un crayon. Ça me permet de me livrer. Alors, mon crayon, mon psy, comme si j'avais un psychologue, un thérapeute, un coach devant moi, et j'écris ce qui est là. Donc, moi, ça m'amuse énormément de te guider dans cette aventure d'écrire. Alors, le 6 avril prochain, donc jeudi, la semaine prochaine, si on calcule qu'aujourd'hui on est vendredi, donc jeudi prochain, le 6 avril à 19h, ici, sur ma page Facebook pro Manon Paquette Parole d'âme, je serai en live, puis je t'accompagnerai, que tu sois dans ton salon ou sur ton balcon, en souhaitant qu'il fasse assez chaud, qu'on soit sur nos balcons. Donc, une retraite dans ton salon ou sur ton balcon pour venir prendre conscience de ce que j'ai goût de semer, parce qu'on est au printemps. Donc, c'est quoi les semences d'amour que j'ai goût de planter, comme si je ferais un beau jardin? C'est quoi les semences que je place dans mon jardin? C'est quoi les semences que je place dans ma vie pour me permettre d'éclore en cet été et de récolter en cet automne les merveilleuses semences d'amour que j'aurais mis en terre pour moi, pour mon conjoint, ma conjointe, mes enfants, mes parents, mes amis, les membres de ma famille, pour
ma ville, pour ma province, pour mon pays, pour la terre entière. Qu'est-ce que je peux semer pour que l'amour, la paix, la joie prennent toute son ampleur? Alors, c'est un rendez-vous le 6 avril prochain, 19 h. Vous allez voir les publications arriver cette semaine. Et la deuxième retraite que je t'offre, c'est le 28, du 28 au 30 avril, qui est un vendredi jusqu'au dimanche. C'est une retraite week-end, mon crayon, mon psy. Et je serai avec toi vendredi, samedi, dimanche jusqu'à peu près 13 h. Et ensemble, on va vivre des expériences justement d'écriture, de libération, de créativité, de qu'est-ce que je peux mettre en place et comment je fais pour entrer en communication avec cette partie merveilleuse en moi. Donc voilà. Alors, c'est des rendez-vous que je t'offre. Le 6 avril, cette retraite dans mon salon, c'est un cadeau que je t'offre. Évidemment, pour la retraite week-end, il y a des frais pour payer le chalet, un merveilleux chalet que ma belle amie Marianne nous permet d'aller prendre place et de s'installer merveilleusement bien. Alors, voilà. Tu as tous les détails. J'ai créé un événement, mon crayon, mon psy, retraite du 28 au 30 avril. Tu peux aller voir ça. Évidemment, si tu as le goût, le désir, les moyens, parce qu'il y a toujours un coût à tout. Alors, voilà. Merci de me permettre encore d'être là, de vous offrir mes messages, de vous offrir mon écriture. Puis dans l'écriture, ben, il y a les paroles, hein, évidemment. Donc oui, il y a l'écriture, oui, il y a les paroles qui sont prononcées avec nos voix merveilleuses. Alors voilà, merci. Et j'espère que tu seras là jeudi. Et évidemment, ça va être enregistré, donc tu pourras l'écouter en rediffusion, mais c'est toujours intéressant d'être là en live. Je sais même pas ce que je vais t'offrir encore, mais je me laisse guider par mon âme. Alors voilà, je te souhaite un merveilleux week-end. Amuse-toi, prends soin de toi, puis sors tes crayons. Sors tes crayons! Voilà!